Bon, on va voir si Scraton coupe. On a la carte de prog, on a la notice avec. On a remis la Lipo B-Wing Rapid 6. C'est Hervé qui est sur le McFluff. Ah, tout de suite, c'est mieux si c'est. Ah, c'est métallique. Ah ouais, effectivement, c'est métallique. Ça change tout, hein. Encore là, tu vois, j'ai dit comme dit, normalement ils ont un pignon de 16, je suis passé à 13, mais voilà. Parce que à cause de la coupure, t'avais dit aussi. La VMAX, ça suffit pour la temp et la consommation, parce qu'après 13, ça suffit. Quoi. Je sais pas pourquoi ils veulent tous rouler à 105 là. Sorti de la boîte, le bordel, il fait vraiment 100 km/h des brouettes. Ah ouais. Mais je veux dire, c'est du massacre. Oh. J'ai trop freiné. Tu vois, la VMAX, ça suffit large. Et en plus, à 100 km/h, tu perds. De toute façon, tu perds le. Tu contrôles plus rien dans le champ comme ça, regarde. Hein? Non, mais je dirais... Ah ouais, ça, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, comme dit, ça me paraît trop louche que c'est le froid, puisque la voiture sortait du coffre, donc le variateur était à 20 degrés, la batterie aussi. Et une fois que j'avais roulé, tout était à 45-50, donc... Ouais, c'est pas juste comme ça, quoi. Pas grave de pas perdre un écho. Bah, c'est pas grave, comme ça on pourra en démonter un pour remonter un des deux. Ah, t'as aussi les choses après? Bah oui, ils sont noirs. Ils sont dans le moyeu de la jante. À force de passer, peut-être qu'on verra un truc d'air sauter. Justement, ce que je disais avant. Oui, Ah, tout de suite. Et contrairement à Coralie, tu vois, t'as pas besoin de t'inquiéter pour les tourelles, les cales qui plient, les diffs tout d'un coup qui fait rat 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 rat. Enfin, ça devrait plus. Parce qu'ils avaient aussi un peu ce problème. Tu sais, les fusées qui dépopent, les cardans qui tombent. ouais. Et les diffs qui n'étaient pas encore méga super fiables, ça c'était leur problème. Et ça c'est chiant, quand ta transmis n'est pas fiable, c'est la loose. Et là-dedans, il y a quand même 3 diffs. Ouais, et ils ont fait... ils ont laissé l'autobloquant au centre. Les 3 autobloquants, c'est rigolo si t'es dans le sable, sinon c'est la mort. Et encore dans le temps, ça tue les voitures, je pense. Moi ça va. Oui, ça... dans l'eau salée, quoi. Ah oui, ça, ouais. Bah, le sable de plage, c'est terrible. Après, ils te disent, hein, si tu roules sur le sable de plage, il faut rincer après. Absolument. C'est comme dans le béton. Hein. Mais là, je regardais une vidéo d'un Américain du même que toi, là. Oh, oui, oui. Le gars, il prend le produit, Ouais. dans toute la machine, sur le moteur surtout, jet d'eau, et il met un espèce de produit qui fait briller le plastique et fini. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ce qu'on fait aussi. Sur le moteur, le vario, tout, tu mouilles. Bah, moi, j'essaie de pas trop tremper non plus tout ce qui est électronique, quoi. Ah, mais lui, il a pas fait le jet d'eau, vraiment, C'est dans le temps après que tu vois les dégâts. Le nombre de moteurs que j'ai ouvert qui devant c'est rouillé pourri, les roulements bloqués à cause de la flotte et tout. Ah oui, ouais. Ou l'humidité, tout simplement, Ouais. parce que dans l'herbe de mer, là, non, un peu mouillé. Ouais, c'est ça. Fait aussi, là. C'est ce qui m'est arrivé pour mes cardans, hein, rouler dans l'eau, l'humidité, les roulements, ils ont collé. Tout de suite on s'amuse, hein. Donc 2025 c'est fini la dinette, hein. Je roule plus de voiture en dessous de 6. Bon, pas où aller. 6, 8, 12 et puis c'est tout. Oh. Vous voyez plus où j'étais. Ou alors du méchant 4S quoi. Ah ouais. Ah, t'as toujours que du gros en là-bas, à peu près. Non, je vois. Mais les tout gros, tu vois, un 5ème c'est rigolo quelquefois, mais après c'est pareil. Au bout d'un moment, ça gâche. Et puis il faut un gros terrain, faut toujours, tu trimbales le gros machin, faut 4 batteries pour le faire rouler un pack. Ouais, ça aussi déjà.
T'as le Losi, 18 kg là, c'est deux voitures normales quoi. Croyez là. Puis si tu as toujours au même endroit, le terrain il est mort. Il te défonce. Hein. Franchement, 3-4 packs avec le Losi 5 ici, c'est fini quoi. Même le Baja, t'as vu? Ah, le Baja, c'est un truc. Les pneus là. Je vais pas y aller fort, c'est pas ma voiture, Manu. Pourquoi il s'arrête sur la rampe lui? On peut faire la même chose qu'avec le Max. Là j'ai descendu le timing, il te livre la voiture avec un timing à 22 ou 25 degrés. Donc le moteur il chauffe rien qu'à cause de ça. Ouais. Donc je suis redescendu à 11, parce qu'il y a un timing normal pour les moteurs brushless. Ah, ça c'est dans la vidéo de ce matin. Et j'ai mis un pignon de 13 à la place de 16 et il a toujours le feu quoi. Là tu t'es enlevé. Hein. Ouais, Ah, je regardais derrière moi. la carreau, Ouais, il y a l'arceau. je vais arrêter, attends. Ah, je pense pas qu'on le verra, il y a le soleil, tu vois. Moi c'est bon, je vais. Enfin si j'ai allumé. Ah, trop de freins. Il y a trop de freins. J'ai diminué le frein déjà un petit peu, mais il y a encore trop de freins. Hein? C'est ta vie, dès que tu touches la gâchette, tu pas. Moi j'aime bien le freinage doux et juste en fin de course, c'est le blocage. Ah, parce que là, on va dire que tu touches à peine, il peut tout. Ouais, tu vois, le trou. C'est pour ça que j'aime bien les Vario Traxxas. Les VXL, si tu freines un peu, ils freinent un peu. Ouais, mais vrai. quand t'enfonces, ils bloquent net. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ah, 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 ah. Ah ben. Voilà, merci Mani. Bon, des écrous, ça j'en ai, je pense. Hein. Dans la caisse. Mais c'est là où on n'a pas regardé. Hein. Ouais, bon, bah, le petit écrou noir, on va peut-être pas abuser. Hein. Ah, ben, je parle de la rondelle. C'est là où on n'a pas Oui, regardé. oui, oui. Je peux pas aller là en fait. Ah, là, il y a le diff central qui avait bloqué. D'amener de. Ouais, c'est à peu près là où on tournait quand même. Hein, si tu regardes. Ah mais moi j'avais coupé Ouais. le virage exprès justement. Ouais, mais elle a dû. Ouais, elle a giclé. Ça se trouve, elle est tombée autour d'avant. Là. C'est pour ça que je lui ai dit, c'est bizarre un arbre. Ouais, ouais, oui. Ah. Et c'est voir en marche arrière, ça. Ah, je voulais le reprendre direct. Ouais, ça moi aussi des fois. Mais vu que Traxxas, il y a un petit temps. Oui, t'as le frein et après la marche arrière. Comme ça freine en marche arrière aussi. Y a pas que des avantages. J'y vais. Aïe, aïe, ouïe, aïe, aïe, ouïe, aïe, 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 ouïe, ouïe. Ah, ah, oh putain, le truc à pas faire. Ah, j'arrive même plus à me freiner. Ah, le bel squat, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont plus jolis ceux-là. Comme ça? Parce qu'il y a genre les écrous. Ah, les jantes là, ouais. 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 Avec les écrous du truc. Il a bien ramené le chevaux. Je me demande si c'était pas l'autre avec les chevaux. Je les aurais posés sur le côté. Ah, il est complètement contre là. Ouais. Mieux posé, j'aurais pas pu.
Créton c'est juste bien aussi là, tu vois les roues ils ballonnent un tout petit peu mais pas trop. Fait que tu rentres des figures quand même tranquille. Et t'as une bonne tenue de route même en pleine balle. Ça c'est quand le diff il verrouille. Le diff il a verrouillé et j'ai enfoncé. Et du coup il est rigide. Et au lieu de partir devant la patate, et ben ça le lève. Et c'est là tu vois quand ils ont sorti les premiers XB il y avait 3 diffs autobloquants. Donc dès que tu mettais trop de gaz, t'avais l'engin entièrement bloqué, une seule roue au sol, le truc qui dansait la samba quoi. Et tout le stress dans les diffs, donc ça avait pété des couronnes carrément. Les mecs sur les premiers runs en 10 minutes ils avaient éclaté les couronnes, ils avaient carrément 2 dents arrachées. Il y avait carrément un trou dans le... Tu sais c'était pas les dents qui étaient pétées, il y avait carrément le trou dans la couronne quoi, le morceau. Ah il a... Ah ouais. Oh punaise, il a dû aller fort quand même alors. Bah non justement avec le problème c'était le problème des diffs autobloquants. Ouais mais je veux dire à ce moment là il a dû aller un peu fort et ça a tout bloqué et... Bah moi j'ai vu parce que j'avais sorti le mien. Parce que j'avais acheté le premier XB qui était sorti. Ouais. Déjà en 15 minutes j'ai dépopé 3 fois les rotules parce qu'il faisait chaud. Et moins de trucs sur le goudron, tu voyais il dansait la lambada. Parce qu'il y a une roue qui touchait, il repartait. Donc il sautait, il retombait, il ressautait. Et dès que tu mettais tu restais sur les gaz comme ça, clac clac, le machin il t'a... Regarde. Il y a un trou. Ah, il me donne un carreau. Il a fait pas elle là non? Non, non. Tu parles, c'est moi avant comme un sauvage. Viens, prends celui-là. Ah, j'ai cru qu'il allait pas ralentir. Oh punaise. La gâchette. D'abord le prendre en main. Ah ouais, c'est autre chose. Ah, moi qui roule toujours en 4S. Ouais, le presse c'est... Ah ouais, c'est... Ce qui est beau, c'est le silence Traxxas derrière. Hein. T'as vu? Le harman, et le Traxxas, ziou. Ah ouais, le frein pour après, c'est limite là, faut... Ah, c'est spécial. Ouh là. Ah ouais, je pense que je vais le diminuer. Je vais le passer à 50%. Ah, la marche arrière, elle vient direct. Oui. Il y a... Enfin, non, t'as le frein, mais une fois que t'as bloqué, c'est bon, oui, tu claques la marche arrière. Parce qu'il était encore en train d'avancer, j'ai remis le frein, il est parti en Ouais, avant. oui, parce que t'avais déjà freiné. Okay. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est pas... Ah, c'est pas Traxxas. Ah non.